Je suis Lola Fernandez, manager chez Conviction RH. Les deux, mais pas que. Les enjeux du management de la performance, ça va être principalement de fixer, suivre et évaluer des objectifs de performance plutôt sur le temps court, mais aussi d'identifier et de suivre des plans de développement plutôt sur le temps long qui vont permettre d'accompagner le collaborateur dans sa performance. Ça, je dirais que c'est la base, mais au-delà de ça, ça peut être aussi un levier pour détecter les talents ou des hauts potentiels, pour capter des souhaits d'évolution de carrière. En fait, le tout, c'est surtout de définir une politique qui soit en phase avec les besoins métiers et la culture de l'entreprise. Alors, traditionnellement, les entreprises ont plutôt fixé et évalué des objectifs quantitatifs chiffrés, comme un nombre de ventes cibles. Mais aujourd'hui, on considère que ce n'est plus suffisant et que les entreprises gagneraient à aussi évaluer la façon dont les objectifs sont atteints. Donc, ça intègre tous les savoir-être et les savoir-faire mis en œuvre dans l'atteinte des objectifs. Ça, c'est une matière qui est beaucoup plus riche et qui permet d'identifier les facteurs clés de succès, mais aussi les axes de progression sur lesquels faire travailler les collaborateurs pour améliorer leur performance sur le long cours. Alors, plutôt continu. L'entretien annuel n'est pas mort, c'est-à-dire qu'on a constaté dans notre benchmark que les entreprises continuent encore majoritairement de mettre en place des campagnes d'entretien annuelles. Ça s'explique par le fait que les objectifs sont encore largement fixés sur une période d'1 an. Pour autant, on constate que les entreprises tendent vers plus de continuité et de flexibilité. Par exemple, les objectifs maintenant peuvent évoluer en cours d'année, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant. Les entreprises aussi planifient des entretiens intermédiaires à mi-année, au trimestre, au mensuel, et de façon formelle ou pas. Tendance de fond. Le feedback, ce n'est pas une fin en soi, donc ça doit être intégré à une politique de développement et de performance globale. Néanmoins, c'est un outil qui a beaucoup de vertus. D'abord parce qu'il est plutôt continu, et donc il permet de sortir de cet effet tunnel et de donner de la visibilité aux collaborateurs sur sa performance au fil de l'eau. Aussi parce qu'il peut permettre de croiser les regards de différents acteurs en incluant par exemple des managers fonctionnels, des pairs, voire des clients, ce qui peut permettre d'objectiver une évaluation qui a derrière un impact sur la rémunération ou la carrière. Plus généralement, la culture du feedback permet de responsabiliser les collaborateurs. Donc c'est un vrai outil de développement, de collaboration et de motivation. Par contre, c'est une vraie transformation. Donc il faut être en capacité derrière de mettre en place une stratégie de conduite du changement.